Aujourd'hui, nous allons rencontrer Pierrot, Sandrine et Fred qui vont nous présenter le restaurant La Marmite de Pierrot à Capinghem, situé à quelques minutes de Lille. Ce restaurant authentique et généreux où règne une ambiance chaleureuse. Vous pouvez y déguster de la bonne cuisine du Nord. Mais pas que, il y a aussi des plats typiques d'autres régions et de Belgique, ou encore en proposant chaque jour un plat différent. Et tout ça, comme dirait Sandrine, avec des bonnes frites et de la salade. Tellement de bonnes choses à déguster dans un environnement convivial. Le midi, vous pouvez y rencontrer Pierrot de Lille. Ce nom ne vous dit pas quelque chose ? Allez, hop. Pierrot, ce cuisinier qui a présenté l'émission Goûtez-moi ça de 1993 à 2012, avec son acolyte Jenny Clève, comme dirait Pierrot, sa Jenny, qui nous a malheureusement quittés le 17 février 2023. À la Marmite, vous pouvez déguster les bons plats de Pierrot, qui a aujourd'hui passé le flambeau à son ami Fred. Après Fred, il devrait venir qu'il soit avec moi, Nénette. Allez, rassure-toi Pierrot, Fred arrive. J'ai commencé la cuisine en 63 à l'école hôtelière. J'avais le bistrot de Pierrot à Lille, j'avais un restaurant au Touquet, j'ai 2-3 restaurants. Et j'aimais toujours la Marmite. Pour moi, j'ai venu depuis 65 que je venais ici à la Marmite avec mes parents. On adorait la Marmite. Pour moi, c'était un petit peu un rêve d'acheter la Marmite. Donc j'ai acheté la Marmite en 2003 et j'ai gardé le personnel. Sandrine est toujours là. Quand on rentre à la Marmite, on s'y sent bien. Preuve en est, Sandrine, qui a repris le flambeau avec Fred, y est depuis 26 ans. Ça représente quoi la Marmite pour vous, Sandrine ? La Marmite, une grande partie de ma vie. 26 ans de Marmite. Hein. Alors maintenant, c'est rare de trouver ça. 26 ans de Marmite, commencé en 97. Alors d'abord avec les premiers de la Marmite, avec Pierrot, et puis après avec Fred et moi. 26 ans, le temps passe. Et on continue. Les clients, je les connais depuis 26 ans. J'ai connu la première génération, les enfants, on a fait les baptêmes, les communions, et maintenant, ils arrivent avec leurs copains et leurs enfants. Alors on est des dinosaures de la Marmite. Ah, le dragon, comme Pierrot dit. Les fondations, comment je vais dire ça? Ouais, les antiquités. Ouais, ça vaut tout simplement. La Marmite, c'était une spécialité de cochon. Il y avait que du cochon à l'époque. Donc c'était vraiment dans ce que j'aimais bien, puisque je faisais déjà collection de cochons. Il y en a partout. Partout? Vraiment? Oh, pas tant que ça, c'est discret. Et côté cuisine, qui est au fourneau? Et alors après, j'avais un chef qui était 18 ans avec moi. Et puis maintenant, on a un chef qui est formidable aussi, Alfredo. Allez, allons voir Alfredo. Là, t'es bien, là, comme ça. Bien. Et là, on a un chef qui devient exceptionnel. Donc, il commence à avoir beaucoup moins besoin de moi. Je suis inquiet, je vais perdre ma place. La Marmite est de toute évidence un créateur d'inoubliables et un marqueur de mémoire qui fait chavirer tous les cœurs. Fred aussi, client La Marmite, est tombé sous le charme du restaurant. En 2017, j'ai donc vendu mon affaire à un ami, parce que Fred, c'était un ami. Et pourquoi tu as acheté la Marmite? Dis-le, voilà, ça c'est important. Bah moi je l'ai acheté parce que comme beaucoup de clients aussi, j'ai eu le coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur sur la cuisine, sur le service, sur l'endroit, sur l'ambiance. Et quand j'ai appris que Pierrot vendait, voilà. C'est mon meilleur client. Voilà, moi j'ai dit aux copains, on va perdre la Marmite. Donc cette peur de perdre notre cantine, notre endroit. Et donc il me dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit je vais faire une proposition. Donc on s'est mis d'accord avec Pierrot, et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Toutes les générations se retrouvent dans ce lieu où le temps semble s'être arrêté. Une anecdote, moi qui m'a touché particulièrement, un samedi soir, Pierrot était pas là, il y avait une dame qui devait avoir 45-50 ans. Elle me dit, moi j'ai bien connu la Marmite, j'ai dit, ah bon? Elle dit, est-ce que vous avez encore la salle en haut où on reçoit, on fait les fêtes? J'ai dit oui. Est-ce que je peux aller voir? J'ai dit oui, bien sûr, je l'emmène. Et j'allume les lumières, j'ouvre la porte, j'allume les lumières, elle rentre et elle se met à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Bah, elle dit, il n'y a rien qui a changé. Bah ouais. C'est comme quand mes parents ont fait leur fête ici, leur mariage. Elle dit, moi je connais depuis que je suis toute petite, il n'y a rien qui a changé. Je lui dis, bah rassurez-vous, tant que je suis là, il n'y a rien qui changera. Y a-t-il un lien entre toutes vos distinctions et la cuisine de la marmite? On fait du bon qu'avec du très bon. Voilà. C'est l'adage de notre confrérie, les Prosper Montagniers. Le Nord, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, quoi. Nous, on fait vraiment une cuisine qui s'adapte à tout. On fait de la pâtisserie de restaurant. C'est les tartes, la crème caramel, l'île flottante, la mousse au chocolat, et puis les crêpes. Et alors, le pain perdu. Et alors, il y a surtout les crêpes flambées à Sandrine. Ah, vous l'avez entendu, avec le fameux poète-poète. C'est la signature de la maison. Ouais, la tarte aux pommes flambée qu'elle veut avec la crème fraîche. Alors ouais, ça c'est son dessert préféré. Ça, Alors, c'est un dessert bistrot. voilà, on fait des choses simples. À chaque fois qu'on vient ici, les gens se régalent, ils pensent déjà à ce qu'ils vont manger. Au rognon, aux tripes, à l'onglet, ils savent quoi. On est un endroit généreux, on est aussi généreux à offrir des bons produits. Moi, honnêtement, je pense qu'on n'hésite pas à prendre de la très bonne qualité. Alors ici, vous connaissez bien, on a une flamiche au maroilles, mais ça fait 50 ans que je suis la même. On a la grande spécialité qui avait déjà du temps de la marmite et qui est toujours là, qui reste la meilleure. C'est la croquette de veau frais. Les croquettes de crevettes, c'est pareil, on les fait nous-mêmes. C'est quoi là? Crevettes? Voilà. Alors après, dans les plats typiques, évidemment, on a la tête de veau. Alors ça a beaucoup de succès. On a nos rognons. On a surtout un plat, le super benoît. Qu'est-ce qu'un super benoît? Ça vient du temps que j'avais la taverne Hasbro. C'est un steak haché, 200 grammes, avec des oignons dedans. On le farine, on le cuit au beurre comme un steak au poivre. C'est vraiment une création Pierrot. Et on le flambe au cognac, crème fraîche. Et puis voilà. Allez, on retourne voir Alfredo pour le super Benoît. Alors après, dans les plats qu'on aime bien aussi, on a un tableau. Et dans ce tableau, comme aujourd'hui, vous voyez, il y a du Haut-de-Bar et de Saint-Jacques. On fait aussi un peu de poisson. Donc tous les gens sont contents. On a l'œuf cocotte foie gras, ben pareil, c'est un délice. En parlant de ça, mon foie gras, il cuit, ça va, mon foie gras. Mais oui, Pierrot, rassure-toi, Alfredo est en train de le bichonner. Bon allez, hop, on continue. Alors nous, on dit toujours qu'un restaurant qui a beaucoup de choix, c'est que c'est pas frais. Non, on essaie d'enlever des plats, mais on n'y arrive On n'y pas. arrive pas. Les gens, ils veulent ça, on peut pas enlever les tripes, on peut pas On a enlever... une douzaine de lignes, Ouais. c'est que du frais, que du fait maison. Il y a que enlevé du la fait maison. terrine, on la met souvent Bah au ouais, tableau parce bah que les gens regardent qu'il n'y a plus de terrine. Par contre, je le dis, il y a plein de choses qu'on fait et la cuisine, on a toujours quelque chose à améliorer. On aime se régaler. C'est Voilà. important que le personnel, que nous, on se régale. Sinon, on pourrait pas vendre notre cuisine. En fait, le restaurant La Marmite de Pierrot, c'est une grande famille? Mais Ouais. complètement. Et lui, il prend bien la succession. Et il m'a gardé. Alors je suis là. Il y a 20 ans que je suis là, j'ai rien vu passer. Et c'était à chaque fois, si vous voulez, je viens jamais avec des pieds de plomb. Je suis toujours content. Et à deux, et Fred est pareil. Et à midi, là, et Alexandre le Papillon, là, c'est lui qui a trouvé ce style-là. Et n'empêche, ça lui va bien. Et je crois que la marmite, pour nous, c'est notre vie. On a été fermé une dizaine de jours au moment des fêtes, entre les fêtes. Et ma fiancée, que j'adore depuis 6 ans, elle fait un grand roman d'amour. Elle m'a quand même dit, qu'est-ce que je suis content que tu vas repartir à la marmite. Parce que... Et moi, pour moi, la marmite, bah, ça a été ma cantine. Et ça a été vraiment le lieu un lieu d'amitié, de partage de la table. Et moi, bah, je tombe amoureux par les produits. Par le service. Et voilà, quoi. Il n'y a pas de tricherie. Donc moi, et puis on est bien ici.
Il fait bon, on est bien. Alors Fred, il a tenu à ce qu'on marque la marmite de Pierrot. Ah, moi je veux qu'il n'y ait rien qui change. Et je voulais lui enlever, je dis Moi, on je peut veux enlever qu'il y ait rien de qui Pierrot. change. Non, on a laissé la marmite de Pierrot. Voilà. Et ils sont tous les deux Sandrine. dans la marmite et moi je mets le couvercle dessus. Ce lieu intemporel où rien n'a changé, mais continue à vivre et à s'améliorer, traversant les années et les générations sans prendre une ride.